Salut à tous. Dieu vous bénisse. Ah, j'espère que tout le monde se porte bien. N'est-ce pas, non? Voilà. Euh, il y a deux remarques qui reviennent beaucoup, depuis que j'ai abordé ce sujet de commérage public, entre parenthèses, gabonais. La première remarque, c'est le fait que des gens me disent, et je précise ici, hein, les gens ils écrivent publiquement, on pouvait lire leur message, que tout ce qui est people, commérage, histoire de sexe, etc., c'est des choses qui se font dans d'autres pays, etc. Ils ont raison. Mais les pays qui s'adonnent à ces pratiques où la vie des gens est divulguée dans les magazines de paparazzi, etc., dans les émissions comme ça va savoir, c'est pas des pays qui ont été colonisés et qui sont en train de souffrir. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que quand je parle, je ne parle pas pour moi pour parler. Je dis aux gens que c'est vous qui souffrez au Gabon. C'est vous qui vous réunissez devant les balcons de Boulenda pour écouter les idioties. C'est vous qui souffrez. Vous voulez que votre pays se libère. Vous voulez que les bongos partent. Donc vous ne pouvez pas faire certaines choses. Les petits blancs, eux, leur pays n'est pas dominé. La France n'est pas un pays colonisé. C'est un pays souverain. Ils ont beaucoup d'argent, certes qu'ils ont volé. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Donc ils peuvent, eux, s'adonner à des choses répréhensibles parce qu'ils n'espèrent pas qu'il y ait un Dieu qui va venir les libérer, n'est-ce pas, non? Mais vous ne pouvez pas faire ça. Eux, ils peuvent fumer le champ toute la journée. Ils peuvent s'asseoir, écouter, ça va savoir. Ils peuvent congosser, ils peuvent faire le commérage. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Vous, depuis plus de 400 ans, on vous domine. Vos ancêtres ont été mis en esclavage. Vos parents ont été colonisés. Vous-même, on vous a néocolonisé. Et après ça, on vous a tapé un régime de 50 ans. Donc, vous avez besoin de l'aide de Dieu pour sortir des mailles de votre esclavage, de votre servitude. Vous ne pouvez pas imiter les petits blancs parce que c'est rigolo. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. On se comprend, non? Donc, ce qui est bon à l'Occident n'est pas forcément bon chez nous. Parce que chez nous, on cherche à se libérer. Quand des gens veulent se libérer, ils évitent de faire certaines choses. Voilà pourquoi j'ai dit que les histoires de fesses, de bordellerie, de secrets des gens n'apportent rien à la libération d'un pays. Donc, hormis le cadre de libération, c'est répréhensible, mais là au moins il n'y a pas de problème. N'est-ce pas, non? Les paparazzi le font depuis longtemps. À Monaco, tu ne vas pas comparer le Gabon et Monaco. Ils le font aux États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas le Gabon. Est-ce qu'on se comprend? Tous les pays ont des problèmes, hein, mais nous, on connaît nos problèmes. Et on n'est pas comme eux. Même si on veut se mentir, on est un pays d'indépendants, mais on lutte pour quoi alors? Si on est un pays démocratique, il y a beaucoup de bêtises. Ce que je dis, celui qui veut remporter la bataille et qui veut que Dieu l'approuve, parce que dans le combat là, il y a beaucoup de spiritualité, il doit marcher sur une ligne qui est droite. Et faire comme les Occidentaux dans le mal, ça ne peut pas aider quelqu'un à libérer un pays. Au contraire, ça apporte les malédictions de Dieu, ça apporte la colère de Dieu. Parce que dans ces idioties de révéler les secrets des gens, il y a toujours des dommages collatéraux. Un exemple simple et un exemple opportun. Tu vas faire une vidéo dans laquelle tu vas dire que la femme, peut-être du président, couche avec ton frère ou bien un parent à toi. Il n'y a pas de problème. Elle, tu veux l'exposer parce qu'elle t'énerve. Mais le monsieur avec qui elle couche, tu as un problème avec lui. Pourquoi tu veux l'exposer aussi? Voilà les problèmes qui se passent quand on veut dénigrer les gens, on veut les exposer. On oublie les ramifications des révélations qu'on fait. On pense faire du mal à une personne, mais au passage, on fait du mal à beaucoup de personnes qui souvent ne sont même pas dans la politique ou qui se sont déjà repentis devant Dieu pour leurs actions. En fait, en un mot, on rentre dans un domaine que Dieu nous a pas autorisé de rentrer. Et quand tu fais du mal à ton frère Bantou ou ta soeur Bantou, exprès, hein, en pensant que tu veux libérer un pays, Dieu n'est pas content. Dieu n'aime pas ça. Pour nous, parce que nous, on est les enfants de Dieu. On n'est pas des petits colons. On vit pas à Marseille ici. Je parle des Gabonais. Ce sont nos actions qui ralentissent ou qui accélèrent notre libération. Il faut que les gens le comprennent bien. N'est-ce pas, non? Voilà. Dans un autre contexte d'État, il n'y a pas de problème. Au Nigeria, ils ont des émissions similaires partout. Voilà. Mais les pays francophones, entre parenthèses, qui veulent la libération de l'Afrique, ils doivent faire tout pour éviter de faire des choses que Dieu n'aime pas. N'est-ce pas, non? Et nous, on est là pour ça, pour dire aux gens que ça, là, Dieu n'aime pas ça. À l'époque, quand les Gabonais allaient lécher les pieds à l'Union européenne,
J'ai dit aux Gabonais que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que vous alliez supplier des gens qui sont derrière toutes vos souffrances et qui n'ont pas vous aider. J'avais tort. Parce que c'est ce don que Dieu nous donne. Donc on peut voir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, et là où Dieu est. Et Dieu n'est pas dans sa affaire de balcon. Dieu n'est pas là-bas. C'est pas ce qu'on doit faire maintenant pour être libéré. Et ça fait mal au Seigneur de voir que les gens s'assemblent pour l'idiotie, alors que lui les attend ailleurs. C'est tout. Maintenant, numéro 2. Les frangins disent que Gobam, fallait appeler le frangin à côté, parler avec lui à côté. Je précise juste que quand les frères et les sœurs me font des remarques pareilles, personne ne m'écrit à côté pour me dire ça. Allez même voir la page. Ou bien, c'est drôle que on me demande de parler à Moulenda à côté, en public. N'est-ce pas? Attends, c'est ce que je dis que on doit égaliser les choses. Toutes les personnes qui me font des remarques par rapport à Moulenda, à part seulement une seule personne, tout le reste là, ils m'écrivent en public. Ils m'écrivent pas dans mon Messenger, ils m'écrivent pas dans mon WhatsApp, ils viennent m'écrire sous la vidéo pour dire que non, il fallait le voir à côté, même sur YouTube. Étonnant. Eux, est-ce qu'ils m'ont écrit à côté? Non. J'ai mal pris ça, pas du tout. Et comment je parle, et on a une audience limitée, c'est comme si je lui parle à côté. Si j'aurais eu une audience de 5000 personnes et que je disais ce genre de choses, peut-être qu'il aurait pu mal prendre ça dans le sens que c'est le sabotage. Mais quand je parle sur ma page, on est juste là à 10 à 15. Est-ce que vraiment c'est un problème? Je ne l'ai pas exposé à la face du monde. C'est comme si je lui parlais à côté. Dans le passé, il m'a bloqué, non? Donc pourquoi je fais les efforts d'aller encore le voir pour dire écoute, machin? Non, écoute, je sais qu'il écoute mes vidéos de temps en temps, donc il a eu le message, c'est tout. Ça passe pas à la RTG, que je sache. Est-ce que ce que je dis là, ça passe à la RTG? Ça passe sur toutes les ondes du Gabon? Ou bien on est une audience très, très restreinte. Hein? Nous, c'est l'antichambre. On n'est pas beaucoup ici. On est comme une petite secte, entre parenthèses. Donc ce qu'on dit ici, ça rentre dans le cadre du privé, c'est pas dans le cadre du public. Ah, les vues ne mentent pas. Est-ce que les vues mentent? Je fais une vidéo, la vidéo a peut-être 50 vues. J'ai exposé quelqu'un. Là, il devrait se réjouir parce qu'il y a des gens qui ont plus d'audience que moi, qui auraient pu le reprendre. Ce domaine-là, ça aurait été sanglant. N'est-ce pas? Il doit bénir le bon Dieu. Et celui qui a bloqué les gens, tu fais une remarque sur sa page, il te bloque. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Comprenez? Donc c'est comme ça. Et lui aussi, il n'est pas là pour faire les remarques aux gens, toujours en privé. Il fait beaucoup de vidéos, il accuse les gens, est-ce qu'il les a consultés avant? Voilà. Donc, on a déjà normalisé les choses où il n'y a plus trop de... Oh, on parle à côté tout le temps. Non, il faut arrêter, laissez-moi ça. Je sais que comme c'est le frangin, beaucoup de gens, ils ont mal, c'est leur frère. Aimez votre frère. Mais dites-lui que le commérage, en 2020, là, en avril, c'est pas bon. C'est pas ce que Dieu veut que les Gabonais fassent quand ils se rassemblent. C'est tout. Hein. Ils peuvent se rassembler pour autre chose, mais c'est pas ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une habitude que l'Éternel apprécie. Et ce sont des choses comme ça qui font qu'on dure, on tourne en rond. Le temps ne fait que passer. On est toujours dominé par les mêmes Français, par les mêmes familles, parce qu'on fait des choses que Dieu n'aime pas. N'est-ce pas, non? Non, il faut changer. Donc ceux qui me font des reproches sur cette affaire de commérage, qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, qu'on est libre. Qu'on est esclave, on ne fait pas ce qu'on veut. Tu comprends, non? Si tu as un collègue de classe dont les parents sont très riches, il ne faut pas le suivre. Parce que si lui, à l'école, il n'a pas de bonnes notes, il a un plan B, il est sûrement héritier, ses parents sont peut-être milliardaires, il a une famille d'Arabie Saoudite, il n'a pas de problème. Même s'il ne sait même pas lire et écrire, toute sa vie, normalement, il n'aura jamais de quoi chercher à manger. Il va toujours se débrouiller. N'est-ce pas, non? Mais toi, si tu joues aux imbéciles et que tu te retrouves avec des notes médiocres, on va te renvoyer, tu repars t'asseoir au village et puis tes parents souffrent. Donc dans la vie, il ne faut pas suivre les gens. Vous comprenez? Les gens qui peuvent se permettre certaines libertés parce qu'ils n'ont pas certains problèmes. Mais ceux qui savent qu'ils ont des vrais problèmes, les problèmes d'oppression, les problèmes de servitude, les problèmes de France-Afrique, ils peuvent pas faire certaines choses. Ce n'est pas là-bas où leur esprit doit être. N'est-ce pas, non? Leur esprit doit être comment libérer leur pays, comment être des gens dignes et préparer le Gabon de demain. C'est tout. J'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai mal parlé. Aucun problème avec le frangin. Je dis juste que ce n'est pas bon. Mais comme Dieu parle aux gens, c'est sûr que des gens lui ont déjà parlé de ça plusieurs fois, peut-être qu'il n'a pas compris. Moi, je vais juste mettre le point final, ou bien pour commencer la phrase, mais il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne poursuis pas les gens, hein. Je coach, c'est-à-dire que je donne les conseils. Après, chacun fait comme il veut. Mais ne vous demandez pas pourquoi on se tape 50 ans, 60 ans, 70 ans, 90 ans, de la même famille. C'est ce genre de choses.
Vous savez, en spiritualité, hein, comprenez bien que quand on cherche à s'émanciper, en spiritualité, on doit comprendre la règle de l'inversibilité. C'est-à-dire qu'il y a un sens inverse. La pyramide peut être vue du haut comme elle peut être vue du bas. C'est-à-dire que des choses que je peux faire peuvent influencer ta vie. Des choses que tu vas faire peuvent influencer ma vie. Même si on ne se connaît pas, même si on ne se rencontre jamais, c'est comme ça. N'est-ce pas? De la même manière qu'une seule personne peut se lever un matin, aller faire un coup d'État, réussir, prendre le pouvoir, libérer le Gabon, entre parenthèses, ce n'est pas vraiment la libération. De la même manière aussi, quelqu'un au fin fond d'un village peut commettre un acte qui fait que le Gabon reste esclave pendant encore 40 ans. C'est vrai. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ouais, ils pensent que non, on est libre de faire ce qu'on veut chacun. Non, si on a le même objectif commun de vouloir émanciper le Gabon, on doit faire attention. Tu es Gabonais, tu as un droit sur ce pays. Ce que tu fais dans ta chambre peut influencer ce qui se passe dans la nation. Tu comprends? Voilà pourquoi je dis toujours donc que quand on veut libérer le Gabon, entre parenthèses, chacun doit faire un effort d'être aligné avec ce que Dieu aime. C'est-à-dire que si tu fais un combat, mais que tu vis par exemple dans l'adultère, Nzambé n'aime pas l'adultère, ton adultère là va influencer le combat et ça nous garde tous captifs. À cause d'une seule personne, tout le monde tombe. C'est un peu comme le coronavirus. Hein? Un seul contaminé, dès qu'il met son pied au Gabon, les problèmes commencent. C'est comme ça. Mais de même qu'on va trouver un seul vaccin, le vaccin là va aider tout le monde. C'est ça la spiritualité, n'est-ce pas, non? Vous comprenez, non? C'est vrai comment ça fonctionne. Donc, comme c'est comme ça, à un moment donné, on est obligé de se surveiller les uns les autres, même si on ne veut pas mettre le nez chez ce que l'autre fait. Mais on sait que ce que l'autre fait, il y a un stade où ça peut commencer à influencer ce que toi tu fais, ce que toi tu veux. Désolé pour le grand Gilbert, je t'appelle tout de suite. Donc, c'est ça la vérité, hein? Ouais, non? Surtout lorsque c'est des choses qui sont faites ensemble. C'est très dangereux. Si moi je t'appelle et qu'on fait le commérage ensemble, il n'y a pas de problème. C'est pas bien, mais Dieu s'en fout. Mais quand on commence à être 10, 20, 30, 40 réunis autour de quelque chose de mauvais, ça devient un égrégore. Ça devient une entité spirituelle. Hein? Et si elle n'est pas bonne devant Dieu, elle prend de l'ampleur et ça énerve Dieu. C'est ce que vous ne comprenez, n'arrivez pas à comprendre. Et Moulenda, il devrait savoir ces choses. Ça devient un être vivant qui grandit, qui grandit, et il est mauvais. Hein? C'est un être vivant mauvais qui doit se nourrir de la chose qu'il a créée, c'est-à-dire les racontards, le machin, que ce soit vrai ou faux, du mal. Et plus il grandit, plus on a des problèmes avec Dieu. Et quand Dieu veut nous libérer, et Dieu voit ça, Dieu se décourage, il dit c'est pas la peine. Pourquoi je veux libérer un peuple qui affectionne une habitude que moi je condamne? Posez-vous les questions. Hein? Donc, voilà pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Demain, un autre concept peut sortir, des gens vont se réunir pour, par exemple, pour ricaner. Rappelez-vous à l'époque, moi je vous dis juste à l'époque, hein, quand mes éléments avaient commencé à faire leur émission, j'ai oublié le nom de l'émission où on se moquait des gens là. L'émission que Pat avait fait là, j'ai oublié, c'était sur Info, je dénonce 241 médias, ça avait un nom là, où on se connectait et puis les gens commençaient à se moquer de Moubamba, qu'il est Kovo, machin. Jamais tu m'as vu là-bas. J'ai dit que moi je ne rentre pas dans ce genre de choses. Parce que on dénonce, c'est vrai, mais on ne peut pas commencer à s'asseoir pour commencer à se moquer des gens. Si quelqu'un est Kovo, il n'a pas les cheveux, c'est de sa faute. Ouais, non, mais j'ai oublié, ça m'échappe parce que les chaînes ont été effacées, donc c'est dur de se rappeler ce genre de truc, mais c'était en 2016. Hein. Ouais, non. Et parce qu'une fois même, Bébé m'avait écrit en direct, il était pas content. On se moquait de lui, tu vois. Et c'est Dieu n'aime pas ça. On peut faire des critiques à quelqu'un, mais pourquoi on va se moquer de ses cheveux? On l'avait rentré dans tous les sens. Moi, je n'étais pas venu à l'émission, consciemment, parce que je ne voulais pas encourager ça. Ouais, non. Donc, dans le combat qu'on mène, tous les coups ne sont pas permis. Je répète, hein, dans le combat qu'on mène, tous les coups ne sont pas permis. J'ai fait des reproches à mes frères pour leur servitude avec l'homme blanc à l'Union européenne, etc. En public. J'ai fait des reproches à Jean-Pierre en public, parce que ça devenait trop. Vous comprenez, hein? Voilà. Et les petits démons qui naissent et qui prennent l'ampleur, il faut les exposer. Sinon, c'est pas bon. Sinon, c'est qu'on n'aime pas le Gabon, si on dit rien. Ouais, hein? Comme ça. C'est tout. Donc, comprenez-moi bien, hein? Une fois que le Gabon sera libéré, malheureusement, les gens auront plus de liberté de faire ce qu'ils veulent.
Mais là, maintenant, il faut marcher sur une ligne droite parce que c'est difficile. Vous comprenez? On n'a pas d'argent, on n'a pas de relations, on n'a pas de moyens militaires, on n'a pas de moyens politiques, on n'a pas de moyens économiques, on n'a pas de moyens financiers. Voilà. En face, et ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont les relations, ils ont les fusils, ils ont les amis, ils ont les criminels rituels, ils ont les marabouts, les sorciers. Nous, on a qui? On a que Dieu. On a que Dieu, notre intégrité. C'est ça c'est ça qui va faire balancer, qui va faire, qui va rééquilibrer la balance. Donc faisons attention. C'est pour lui maintenant, mais aussi c'est pour le futur. Je ne peux pas venir encore en disant les mêmes conneries. Je dis que c'est pour tout le monde, que tout le monde comprenne. On ne peut pas faire ce qu'on veut. J'ai dénoncé même mon frère Messire, non? Quand Messire faisait les vidéos de sosie tout le temps, il insistait dessus. J'ai dit arrête de faire la sociologie. Je ne l'ai pas appelé, hein. Je l'ai clashé ici. Enfin, clasher, c'est même trop dire. Je l'ai fait la remarque que ça abrutit les Gabonais. Alors, donc qu'est-ce qu'il y a? Pour ceux qui vont penser que c'est peut-être comme il n'est pas fan, parce que je sais comment les gens réfléchissent, non? Que comme c'est pas ton frère de la même ethnie, tu l'exposes. Non, j'ai exposé mon frère fan ici, pour dire qu'il abrutit les gens. Quand il dit que c'est un Aïe c'est un sosie, je dis que arrête de dire ce genre de conneries. C'est quoi? Alors, donc quand le peuple devient bête et que les érigores se forment du mal, d'une habitude qu'on ne doit pas avoir, il faut intervenir. C'est comme ça. N'est-ce pas, non? Voilà. Que Dieu vous garde et puis après chacun fait comme il veut. Hein. Bon, moi je l'ai dit que moi ça ne me dérange pas. Hein. Vive la France-Afrique encore 100 ans, pour moi, je n'ai rien à cirer. Je suis en train de me le battre pour les gens qui ne bénéficient pas du Gabon, qui n'arrivent pas à s'en sortir dans cette condition babylonienne. Parce que la vérité ultime, c'est que même quand on vit dans Babylone, ceux qui connaissent Dieu n'ont pas vraiment de problème. Dieu pourvoit à leurs besoins, Dieu les protège, Dieu les élève même, n'est-ce pas, non? Comme Daniel et Sadrach, Meshach, Abednego. C'est le bas peuple qui souffre quand on est en déportation, ou bien quand on est frappé d'une malédiction, ou quand on est en captivité. Mais les enfants de Dieu qui suivent Dieu, eux, ils prospèrent. Ah ouais. Donc moi, je n'ai pas le problème. Mon problème, c'est parce que le bas peuple, qui n'arrive pas vraiment à suivre Dieu tout le temps, subit la domination étrangère, la domination coloniale maçonnique. Donc c'est pour lui qu'on se bat. Donc si le bas peuple lui-même ne veut pas être libéré, s'il fait des choses qui le maintiennent dans la captivité, à un moment donné, on dit, bon, Dieu, ils aiment ça. Hein. Ils aiment être esclaves. Donc c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on se comprend ici? Comprenons-nous bien, hein, n'est-ce pas, non? Un homme veut atteindre un objectif. Mon rôle, c'est de lui dire que bon, c'est un bon objectif. Voici le chemin. On lui montre le chemin. Voici la feuille de route. Ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, un peu comme un guide. N'est-ce pas? Voilà. Mais ça ne veut pas dire que nous aussi, on a besoin de la feuille de route. Nous-mêmes, si on veut être là-bas, Dieu nous fait disparaître, on apparaît là-bas. Nous, on n'a pas de problème. C'est les gens qui ont les problèmes qu'on donne la feuille de route pour qu'ils la suivent. S'ils ne veulent pas la suivre, il ne faut pas qu'ils se plaignent demain. Hein? Quand on va dire que tel a été élu, un bongo, machin, machin, il ne faut pas qu'ils se plaignent. Parce qu'on leur dit que c'est ces choses-là qu'eux, ils pensent être anodines, qui pèsent énormément dans les combats spirituels qui déterminent qui dirige un pays. Ceux qui doivent ouvrir leurs oreilles. N'est-ce pas, non? Ok. Donc, je n'ai rien à gagner dedans. Hein. Vraiment. Le Seigneur prend soin de son serviteur. Mais c'est pour le peuple. Donc, si vous aimez le peuple, dites au peuple de faire un effort. N'est-ce pas, non? De fuir l'adultère, de fuir la sorcellerie, de fuir le commérage, de fuir la fornication, de fuir la pédophilie, de fuir le mal, la jalousie, la méchanceté envers son frère, de fuir les choses que Dieu n'aime pas. Et surtout de fuir les choses qui se font en groupe. Encore individuellement, on combat chacun à sa manière pour rester dans la sanctification, mais en groupe, c'est très dangereux. N'est-ce pas, non? C'est très grave. C'est très grave. Quand les gens se réunissent pour le mal, c'est pas bien. Vous ne pouvez pas imaginer les dégâts que ça crée dans le monde spirituel pour ceux qui luttent pour un changement. C'est pas bon du tout. N'est-ce pas, non? Quand ils se réunissent pour le bien, ça va. Mais pour le mal, c'est dangereux. Pour un peuple qui cherche Dieu et qui veut s'affranchir, on doit bien se comprendre. Yeke, yeke. Ok. Qui dit le cyborg? Il dit le cyborg? Bon, là encore ça va. Hein? Mais. Voilà. Bref. Anyway, c'est pas un problème. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao. Passez une bonne journée. Oh, désolé. J'ai pas vu vos questions. Ali Moussa m'a dit la résistance gabonaise, quel genre d'égo? La résistance gabonaise,
elle cherche une identité. Tu vois, c'est qu'au au départ, comment dire? Ah, c'est trop triste, c'est trop long, tu vois. C'est comme maintenant un enfant qui cherche son père, tu vois. Au départ, ils ont endossé plusieurs identités spirituelles. Ils ont commencé par la diplomatie. Ils ont pensé que la diplomatie, c'était la voie de la libération. Ils sont très déçus, même s'ils n'en parlent pas. Après, ils ont essayé, comment dire, euh, la voie du plan B qui n'existe pas. Ils ont revêtu beaucoup d'identités spirituelles. Mais le jour qu'ils vont comprendre que c'est avec Dieu que le combat va se faire et que c'est avec Dieu qu'il faut suivre pour réussir, ils iront très loin. Tu vois, là. Là, ils vont revêtir l'identité de Nzambé. Et Nzambé va faire des miracles. Vous comprenez? Parce que Dieu est capable. Hein. Et même ils ont vu comment Ali Mouroueton est malade, c'est rien pour Dieu. Même Macron il est là debout, il peut tomber raide mort. Tout dépend de l'obéissance qu'on a envers Dieu et de la manière à laquelle on s'aligne avec lui. N'est-ce pas, non? Parce que ce que Dieu juge dans nos cœurs, vouloir être libre, c'est accepter de suivre Dieu. Mais au départ, c'était difficile. Au départ, les gens pensaient qu'il fallait suivre les génies de la forêt, il fallait suivre les sirènes des eaux, il fallait suivre le marabout du quartier, il fallait suivre le diplomate menteur. Les gens ont cherché beaucoup de choses pour se libérer du régime dans lequel ils sont nés, qui domine le Gabon depuis très longtemps. Mais ils n'ont pas encore choisi Dieu. À part quelques-uns qui ont compris ça depuis longtemps. Mais beaucoup d'entre eux, ils se refusent à comprendre ces choses. Ils essayent toujours de réfléchir sur le plan de vue humain pour essayer de trouver une clé de voûte pour libérer le Gabon. Ça ne marchera pas. donc, donc, à la fin, ils ont commencé comme ils ont commencé. Mais à la fin, ils comprendront qu'il n'y a que là-bas. Hein. N'est-ce pas, non? Et ils vont commencer à consulter Dieu avant d'agir. N'est-ce pas? Et non pas agir et puis venir prier après que le Seigneur aide-nous. Il y a une différence entre demander à Dieu que faire et agir d'abord et après dire à Dieu viens bénir. C'est deux mondes différents. Vous voyez ce que je veux dire. Hein? Donc quand les Gabonais vont commencer avant de poser même un acte, quel qu'il soit, demander à Dieu si Dieu approuve, c'est là où les choses vont commencer. Parce que dans l'histoire même de les Écritures, quand on voit l'histoire de Moïse, les gens ont tendance à penser que c'est Moïse lui-même qui était en train de faire ce qu'il voulait faire. Non. Moïse suivait les instructions de Dieu. C'est Dieu qui disait va là-bas, fais ça, va là-bas, fais ci. Et s'il suivait les instructions de Dieu, il avait la victoire. Donc quand les Gabonais vont comprendre ça, ça va chauffer. Ça va vraiment chauffer. N'est-ce pas, non? Quand ils vont dire tous qu'on est fatigué de nous battre nous-mêmes, les Blancs nous ont roulés, Ping nous a roulés, on est fatigué, on est épuisé. Comment faire pour nous libérer? Seigneur, parle-nous. Dieu leur dira maintenant, c'est bon. Maintenant, vous avez revêtu le bon esprit, l'esprit d'obéissance, et vous devez grandir dedans. Donc voilà. Dans lundi matin, tout le monde reste à la maison. Personne ne mange de la viande, etc. etc. On prie à telle heure. Bref, est-ce que je sais? Je ne sais pas. Dieu seul sait ce qu'il dira à son peuple. Il peut même lui dire que non, levez-vous, allez dans la rue. C'est comme ça. Bon, voilà. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais je sais que l'être humain est têtu, donc les gens vont vouloir prendre un raccourci. Quand ils vont être convaincus que c'est la spiritualité qui commande, des Gabonais vont se réunir un jour. Ils vont faire comme à Haïti. Vous vous rappelez Haïti, non? Haïti, les gens n'ont pas attendu Dieu. Hein. Ils se sont réunis. Ils ont invoqué le diable. Ils ont fait un pacte avec le diable sur des générations. Et le diable a répondu favorable. Et le diable les a libérés. Donc moi, c'est ce que je crains. Je crains que l'être humain est tellement orgueilleux, tellement méchant, qui déteste Dieu, ne va jamais venir s'humilier à Dieu pour dire Seigneur, aide-moi. Parce que pour lui, c'est une honte de venir vers Dieu, Nzambé, demander pardon et demander de l'aide. Il va préférer aller faire un pacte terrible avec le diable, avec quelques personnes, pour pouvoir prendre le pouvoir à la manière du diable. Et ça pourra marcher. Mais bonjour les dégâts. J'ai prévenu de ça. Hein. Il dit que quand on va voir le diable pour se libérer d'un contrat que le diable même a signé, le paiement, c'est en vie humaine. Hein. On est combien au Gabon? Ça peut se faire. Et j'ai toujours dit aux gens, 10 Gabonais, bon, je ne connais pas le nombre de personnes qu'il faut. Il y a toujours un nombre de personnes qu'il faut. C'est des cérémonies. Peut-être qu'il faut quelqu'un du nord, du sud, etc. Mais quand ils ont tout ce qu'il faut pour aller réclamer quelque chose devant le trône de Satan, le monde des ténèbres, ça fonctionne. Ils disent, bon, écoutez, voilà, la famille Bongo gère le Gabon depuis 50 ans. On est fatigué, nous on veut prendre le pouvoir.
Et on donne ce que tu veux. Le diable dit, il n'y a pas de problème. Il me faut juste 500 000 âmes. Allez-y. La guerre commence, les gens meurent, ils prennent le pouvoir. Mais à quel prix? L'homme n'aime pas ce qui est gratuit, tu vois. L'être humain a un problème avec Dieu, parce que Dieu, c'est la bonté, c'est gratuit. L'être humain aime les choses où il souffre, où il est humilié, où il perd des vies. C'est ça les sorciers. Ouais, ils n'aiment pas ce qu'on leur donne gratuit, ceux qui les libèrent vraiment, parce qu'ils ne veulent pas avoir un monde où Dieu va leur imposer une conduite. Ils savent que si Dieu les libère, Dieu va leur dire que non, arrêtez de mettre vos pipis partout. Comportez-vous comme ça, respectez vos femmes. Non, non, non. Eux, ils veulent le désordre. Donc, ils veulent la libération du monde. Voilà. On libère le pays, mais après, on fait ce qu'on veut. Soit on établit une nouvelle dictature, soit on fait la bordellerie, on reste comme on est. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas, non? Donc, c'est ma crainte. J'espère qu'ils n'iront pas jusque-là. Mais c'est possible. Et s'ils le font, il y aura des résultats. Mais c'est vous qui allez payer la facture. Parce que c'est vous qui vont aller vendre. Vous comprenez? C'est vous qui iront vendre proprement. Et aujourd'hui, le diable est devenu tellement malin, parce qu'on fait beaucoup de vidéos pour exposer comment il fonctionne, qu'ils font même des contrats avec décalage. C'est ce qu'on appelle des contrats avec décalage. C'est-à-dire que le diable te donne ce que tu as demandé aujourd'hui, mais tu payes le diable dans 3 ans. Donc, transition pacifique, tout est calme, on est surpris. Sans l'aide de Dieu, on s'est libéré, entre parenthèses. Mais c'est dans 5 ans qu'une guerre éclate et les gens meurent. Ou une maladie sort de nulle part tuer les gens. C'est comme ça qu'ils sont maintenant. Pour embrouiller les gens le cerveau. Hein? Mais ce qui est sûr, libération de Dieu, tout le monde rentre dans la terre promise, avec son corps. Libération du diable, beaucoup de gens vont mourir. Peu importe comment, le sang va couler. C'est tout. Ouais, non? Donc la résistance gabonaise est arrivée à ce carrefour où elle commence à comprendre que s'il n'y a pas la spiritualité, elle n'ira nulle part. Maintenant, moi je lui dis, venez ici, hein, venez chez Nzambé, on va travailler. Eux, ils s'embrouillent. Et ils sont attirés par le côté obscur. Parmi eux, il y a des mystiques, il y a des sorciers parmi eux. Il y a des gens qui voient les démons tous les jours. Donc, tôt ou tard, ils vont leur dire que, bon, les gars, dans ma propre vie, pour avoir mon diplôme, j'ai dû tuer ma mère. Donc, comprenez bien que pour libérer le Gabon, on doit tuer nos mères, etc. Et ils vont tôt ou tard leur faire comprendre qu'il faut qu'on aille là-bas. Hein? Il faut que parmi nous, il y ait des gens qui seront dans des loges. Comme ça, on va combattre là-bas. Voilà, ils vont commencer à être attirés par le côté obscur. Et ma prière, c'est qu'ils résistent et qu'ils fassent ce qui est juste. Mais bon, l'avenir nous le dira. Mais dans tous les cas, s'ils restent comme ça au milieu du carrefour, c'est le statu quo. Ils peuvent marcher toute leur vie. Ils peuvent faire leur poste, tout ça, c'est le statu quo. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Il n'y a pas de machin au milieu. Donc si les gens ont décidé d'aller voir le diable pour se libérer, ils peuvent faire le balcon, il n'y a pas de problème. Puisque est-ce que ça dérange le diable? Mais si les gens ont décidé de choisir Dieu pour se libérer, et Dieu vraiment libère, ils doivent éviter les choses que Dieu n'aime pas. N'est-ce pas, non? Dans leur vie privée, mais également en public et ensemble. Point final. Passez une très bonne journée. Merci pour vos questions. Restez à l'écoute. Tout à l'heure, on fera une vidéo. On fera une vidéo et on parlera de pourquoi les femmes intellectuelles ont du mal à se marier. Les femmes qui ont des grands diplômes, les docteurs, les médecins, les dentistes, les avocates, les professeurs agrégés, pourquoi les femmes qui ont beaucoup d'intelligence, qui excellent dans les études, ont souvent du mal à se marier. On parlera de ça tout à l'heure. Je réponds à Junior rapidement. Junior, tu disais que j'avais dit qu'Ali Bongo devait mourir. Allô? C'est ce que tu disais? Oui, effectivement, j'ai dit ça. Mais l'être humain a toujours le champ libre. Tu sais, souvent Dieu te donne une prophétie parce qu'il veut que tu changes. Il te dit que tu vas mourir. Et mais si tu te repens, si tu fais certaines modifications, Dieu peut te donner un peu plus de temps. Et souvent aussi, quand Dieu te parle, il ne t'a pas dit quand, n'est-ce pas? Il ne t'a pas donné le jour, l'heure, mais il te dit. Bon, après ça, c'est vrai qu'il n'est pas mort, il a eu un AVC. Mais c'est Dieu même qui connaît. Voilà. Mais Dieu n'est pas méchant. Donc quand Dieu parlait à Ali Bongo, c'était pour qu'il change. Mais aujourd'hui, s'il s'entête dans le mal, effectivement, il va mourir. Pour ça, il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. Son mandat n'est pas encore fini. Donc, la prophétie n'est pas encore terminée. La balle est dans son camp. Tu vois, hein. C'est comme ça. Donc, les Gabonais font ce qu'ils veulent. Hein. Et je dis bien, hein, ce que je dis maintenant pour la politique fonctionne pour tout. Même pour les affaires. Celui qui sait qu'il compte sur Dieu dans son business doit être irréprochable dans sa vie. Et craindre Dieu. Parce que c'est Dieu là qui lui envoie les clients. Celui qui sait qu'il compte sur le diable, il fait ce qu'il veut. Il peut avoir 5-6 maîtresses, il peut fumer son chanvre, sa drogue, insulter les gens, parce qu'il sait qu'il compte sur des démons
qui n'ont pas de problème avec ce genre de comportement. Mais celui qui sait qu'il a besoin de Dieu et son armée, dans son entreprise, il fait attention. C'est comme ça que le monde fonctionne. Chacun a son Dieu, chacun fait des choses qui vont le favoriser ou qui vont les favoriser. Parce que chaque Dieu a ses exigences. Ouais, non? Le diable s'en fout. Tu trompes ta femme, tu tapes ta femme, tu insultes tes enfants, tu tues les gens. Il s'en fout. Lui, son contrat, c'est tu donnes ça, il te donne ça. Mais Dieu, lui, prend tout ça en considération. Comment tu traites les gens, comment tu aimes les gens, comment tu comportes avec ton prochain, c'est ça qui détermine ton succès avec lui et sa protection et son aide. C'est vraiment très simple. Les choses sont aussi bêtes que ça. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc quand tu vois un homme qui craint Dieu, qui réussit dans ce qu'il fait, parce que Dieu l'approuve, tu es content de son comportement. N'est-ce pas, non? Voilà. Et même, je m'excuse, même avec le diable, à un moment donné, ça l'énerve. Si par exemple, tu prends 1 milliard d'impact avec le diable, tu vas pas aller aider les pauvres avec. Il va pas aimer que tu prennes son argent qu'il te donne pour aller faire du bien aux gens. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de gens sont milliardaires, mais ils ont du mal à aider autrui parce que c'est interdit. C'est interdit. L'argent du diable ne sert pas à aider les gens. Donc, si tu as des gens vraiment, il va se fâcher. Par exemple, si tu ouvres un orphelinat et tu vraiment aides les bébés, tout ça, il va dire non. Ben, si tu ouvres l'orphelinat et que tu sodomises les bébés, tu les pèdes, tu les violes, tu es pédophile, là il est content. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, c'est compliqué, c'est long tout ça. Mais comprenez bien la philosophie qui dirige le monde. Il y a un côté la lumière, un côté les ténèbres. Ou du moins un côté les gens de Nzambé, un côté les gens du diable. Et chacun a ses règles, chacun a ses interdits, chacun a ses commandements, chacun a son mode de fonctionnement. Mais ça paye des deux côtés. Chacun décide là où il veut que ça paye. Tu vois un peu, non? Voilà. Maintenant, pourquoi les hommes choisissent de souffrir? Pourtant, les choses sont simples. Parce que les hommes veulent être rebelles. Ils ne veulent pas que quelqu'un décide, commande leur vie. Parce qu'ils disent que Dieu est un dictateur, ce qui est vrai. Mais c'est pour le bien. Mais les gens n'aiment pas ça. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Quand il veut coucher avec tel, il va. Il ne veut pas que quelqu'un lui dise que non, ne fais pas ça. Donc, il n'aime pas Dieu parce que Dieu lui donne des restrictions dans sa vie. Il aime le diable parce que le diable lui dit que fais ce que tu veux. Comme tu veux, comme tu comprends. Si tu as le goût dedans, c'est bien. Ok. La guerre au Gabon est une bonne chose si c'est Dieu qui leur donne. Parce que Dieu n'est pas contre la guerre. Dieu est contre la guerre qui s'apparente à des sacrifices humains. C'est qu'il y a une différence entre se lever et aller se battre pour libérer un pays. Il y a une différence entre se lever, aller se faire tuer pour être sacrifié pour prendre les organes. C'est deux mondes différents. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc Dieu lui-même, c'est un guerrier. Mais c'est lui qui envoie les gens au combat, pas nous-mêmes. Mais quand les gens veulent aller au combat, ils n'ont même pas de quoi se défendre, et ils vont sans l'aide de Dieu, c'est qu'ils veulent seulement mourir, c'est un suicide. Tu vois un peu, non? Donc la guerre n'est pas mauvaise. Non, pas du tout. On dit que Dieu est le roi des armées. Donc s'il faut la guerre, Dieu aura la guerre. Mais c'est une guerre de Dieu, et c'est pas un sacrifice humain. C'est que s'il y a des gens qui meurent, ils meurent en héros, ils ne meurent pas en martyr ou bien en sacrifié si Dieu le désire. Ouais. Il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas contre la légitime défense, etc. Ouais, non. Donc, pour répondre à Steve, non. Mais toute chose doit être faite avec l'accord de Dieu et le conseil de Dieu. On consulte Dieu. Nous sommes des bantous. Je dis aux gens que nous, les Écans, on a marché dans les déserts sans GPS. On a fait comment? Il fallait bien que Dieu nous parle. On se lève un matin, Dieu dit, écoutez, allez à gauche, allez à droite. Les gens ont soif, ils veulent boire de l'eau. On est dans le désert. Dieu dit, l'eau est là-bas, creusez, on trouve l'eau. C'est comme ça qu'on fonctionnait. Bon, aujourd'hui, on est déconnecté de la spiritualité et on réfléchit avec nos cerveaux colonisés, comment se libérer de la colonisation. Vous comprenez qu'il y a un problème. Non, on n'a pas les bons mécanismes parce que on veut se libérer d'un système avec les éléments du système. Hein? On pense que la CPI va nous libérer, l'Union européenne va nous libérer. Parce qu'on a été formaté pour penser que voilà comment ça fonctionne. Quand tu fais du mal, va chez le juge. Donc, on peut pas. On ne parle pas à Dieu. On ne consulte pas Dieu. C'est un très grand problème. Un très grand problème. N'est-ce pas, non? Un très grand problème. J'espère que ça changera bientôt. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous garde. Ok. Bon, moi, c'est le point final. Hein. Je vais pas, comme vous savez, nous, c'est comme ça ici, non? On parle d'un sujet, après on arrête. On n'a pas de Makosso, on ne parle plus de lui. On n'a pas de Rinaldi, on a fini.
On n'a pas de Moulenda, on termine. Après, chacun fait comme il veut. N'est-ce pas, non? On se revoit devant, c'est tout. Yeke yeke. Donc, restez à l'écoute. Dans 2-3 heures, vidéo spéciale coaching. Pourquoi les femmes qui ont fait des grandes études ont du mal à trouver un mari, un partenaire pour la vie. Pourquoi c'est comme ça? Et c'est pas de leur faute, hein, je précise déjà. Mais on va comprendre ce qui se passe et donner des solutions. Parce que tout le monde mérite le bonheur. Allez, bisous bisous. Ciao ciao.